le royaume des ténèbres a cette facilité de dominer l'homme par la sexualité, de dominer l'homme par la séduction. Un peu comme à l'approche des fêtes, quand on décide, parce que la famille est nombreuse, de s'acheter un mouton qu'on va tuer, qu'on va cuisiner et tout pour la fête, parce qu'on est vraiment nombreux. Si on achetait le mouton vivant avant la fête, demandez aux musulmans, ils en savent quelque chose. On nourrit le mouton, on l'engraisse même, pour qu'il ne dépérisse pas, pour qu'il ne meure pas avant la fête. C'est de cette même manière que le royaume des ténèbres présente des choses pas mauvaises d'apparence, mais attrayantes, attirantes, belles d'apparence, bonnes à voir, dans le seul but de dominer l'homme. Est-ce qu'on peut prendre Genèse chapitre 3? Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais vous livrer un secret de Satan. Un secret du roi de ce royaume des ténèbres. Genèse chapitre 3, versets 1 et 2, on y va. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, oui. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Marque une pause. Première chose, le doute. Te pousser à faire douter de ce que tu sais déjà. Te pousser à douter de l'amour que Dieu te donne. Te pousser à douter de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que tu vas par exemple sur les réseaux sociaux et tu vois des gens qui sont plus jeunes que toi, qui ont des jets privés. Et tu commences à douter même de la vie que tu mènes. Tu commences à rejeter tout ce que tu as bâti. Tu cherches maintenant la facilité. On peut continuer? On y va? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. On continue s'il te plaît le passage. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Marque une pause encore. Donc ici, le Satan vient de faire des révélations qui ne vont pas forcément t'aider. Il vient te dire des choses que tu penses être vraies parce que tu veux les entendre. Écoutez, l'homme a peur de ce qu'on appelle la mort. L'homme a peur de la mort. Même les plus grands sorciers ont peur de la mort. Si vous connaissez des sorciers, le jour de leur mort, ils ont super peur. J'ai déjà vu plusieurs expériences. Ils ont peur de mourir. Donc même le meurtrier a peur de mourir. Et quand la femme apprend qu'elle ne va pas mourir, elle ne va pas être éloignée de Dieu, qu'elle sera toujours dans la présence de Dieu, que ce ne sera pas un problème, ce qu'on appelle le consensus, le faux consensus, ou ce qu'on appelle le compromis. Satan crée un compromis inutile ici. Donc la femme dit, bon, ok, c'est ce que je peux faire alors. On y va. Et à quoi ça mène? Ça facilite ici l'approche de Satan est réussie. Il va utiliser maintenant ces 3 armes. Les 3 armes puissantes. Suivons très bien, on y va. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux seront ouverts. Ok, on y va.